que la plupart des botanistes communs. Oh, par ma foi, vous m'avez touché. Au sud de la Martinière, le coup était rapide et inattendu. Je m'avoue vaincu. Ah, vous m'aviez porté vous-même un coup d'escorte redoutable auquel je n'ai résisté que par miracle. Mais pour ma part, je ne retiendrai qu'un pat de ce bel échange. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'un fantastique travail nous attend durant ce voyage. Sans détail, m'occupe l'esprit du matin jusqu'au soir, au point, vous l'avouerez, que le sommeil me joue une farandole agitée et fâcheuse depuis plusieurs jours. Ah, je ne vous cache pas que de tels mots me tracassent pareillement. Eh bien, messieurs, prenez donc un grand bol de guéritou après le souper. Vous allez voir, vous allez dormir comme des loirs. Un bol de quoi donc? Barnabé doit faire mention, peu présume, par le nom vulgaire du tilleul. La suggestion est moins bégote qu'elle n'y paraît, car... Non point, monsieur Collignon. Le tilleul n'est pas mauvais pour bien ronfler. Mais le guéritou, ce n'est pas du tilleul. Ce que je vous parle, moi, c'est la valériane que vous appelez ça, vous autres. Oh, Pour sûr, vous prenez un bout de racine que vous hachez nu, juste de quoi remplir le creux de votre main. Et puis hop, dans un grand bol d'eau chaude. Là, vous surveillez la chose le temps qu'il faut, c'est-à-dire que l'eau est bien changée de teinte. Ou mieux, si vous savez compter, vous récitez jusqu'à 200 et le breuvage sera fin prêt. sans doute, Barnabé, Oula, mais... oula, par contre, il faut l'avaler dans la soirée. Sinon, ça s'épousaille maille avec la lune. Et le matin, si vous avez le malheur d'en boire, pouah, il vaudrait mieux boire la pisse d'un cochon mort, ça doit avoir meilleur goût dans la bouche. Certainement. Tenez, c'est comme l'herbe soleil. Vous dites? Comment? Excusez-moi, je voulais dire la crotte de Malte. On parle souvent de la pâte douce, du pané de vache, mais c'est ce gosset du peuple. Car l'herbe soleil, c'est bien la meilleure pour... La bonne journée, messieurs. Monsieur l'abbé. Mes respects, monsieur le savant et homme d'église. Monsieur l'aumônier? Je vous dérange en pleine conversation, j'espère ne pas être important. Ah non, cher ami, vous me manquiez plutôt. Quel sujet était le principal? En fait, nous échangeons sur divers domaines et Barnabé, mon très précieux assistant jardinier, nous faisait profiter de quelques astuces populaires concernant les plantes propices à surmonter les affres de la nuit. Le sujet est intéressant en effet, car les anciens utilisaient beaucoup de ce qu'ils appelaient les simples, pour soulager nombre de maux du quotidien. Certainement, la chose est reconnue des vrais hommes de science. Il est vrai. Mais poursuivez, Barnabé. J'ai plaisir à entendre parler de ces anciens remèdes. Je vous remercie, monsieur l'abbé. Je disais donc, avec l'herbe soleil, pas de tracas à se faire. Une bonne poignée dans une gamelle à feu, un pichet d'eau claire par-dessus, il faut que ça bouille, pas plus, pas moins. Puis, vous mettez le mélange dans une bouteille. On peut la garder jusqu'à une quinzaine si on est à l'abri de la lumière. Ah oui. Ah, quand même? Et alors, vous disiez donc un grand bol le soir au coucher. Oula, monsieur de la Martinière, mais c'est votre belle qui ne risque pas de dormir de la nuit. Pas belle, mais je ne vois pas le rapport, Barnabé. Oh, puis ma foi, peu importe si cela me procure du bien-être et soulagement. C'est vrai. L'essentiel est enfin apaisé. Mais de quelle plante exactement s'agit-il? Monsieur l'abbé, on la nomme herbe soleil ou croix de Malte. Je vois. Merci pour ces précieuses informations, mon brave Barnabé. La croix de Malte, plus connue sous le nom de Tribulus ou Tribulus terrestris, si vous préférez. C'est un puissant aphrodisiaque, bien dont les vertus sont connues depuis l'Antiquité. Monsieur Collignon et de la Martinière, vous comprendrez que j'aurai grande nécessité à vous entendre en confesse dès demain. Que Dieu vous protège d'une mauvaise influence. Merci, monsieur l'abbé. Que la journée soit belle avec vous. Monsieur l'aumônier? Ce n'est qu'un affreux. Ne mentez pas.